Nous sommes aujourd'hui dans le 3e dimanche du Carême, la série B. Intéressant quand même, très intéressant. Vous vous rappelez, le premier dimanche, Jésus est poussé au désert. Après le baptême, là, quand il a reçu le baptême de Jean-Baptiste, et puis que la colombe est venue se déposer sur son épaule, et puis là le ciel s'est ouvert, et puis Jésus a entendu, « C'est mon fils! » Jésus, comme fils, a été poussé au désert. Ça, c'est le premier dimanche du Carême. Le deuxième dimanche du Carême, qu'est-ce qu'on a vu? C'est la suite, là. Jésus, tenté au désert, puis là, qu'est-ce qu'il a découvert au désert, Jésus, Fils de Dieu? Puis il dit, je dois montrer ça aux gens. Donc, le deuxième dimanche du Carême, c'est la transfiguration. Jésus qui montre ce qu'est un fils de Dieu. Et il est transfiguré, Moïse, Élie, Moïse sauver les eaux, le baptême d'eau, Élie, le baptême de feu, le feu des offrandes, puis Élie qui monte au ciel sur son char de feu. Donc, baptisé avec l'eau et le feu, et Jésus est appelé là encore dans le nuage au sommet de la montagne de la transfiguration. C'est mon fils, écoutez-le, c'est lui. Écoutez-le, faites ce qu'il dit, faites comme lui. C'était ça qu'est un fils de Dieu. Et ça, c'est notre vie, comment on doit vivre. On doit vivre en fils de Dieu. On doit baser notre vie sur Jésus. Donc, ce sont le premier et le deuxième dimanche du Carême. Là, on est au troisième dimanche du Carême. Qu'est-ce que l'Esprit Saint va essayer de nous inculquer? Qu'est-ce que l'Esprit Saint va essayer de nous inculquer? 3 lectures. Première lecture, elle est dans l'Exode, chapitre 20. Chapitre 20 de l'Exode, ce sont les 10 commandements de Dieu. Car être un fils de Dieu, comme on a vu dans le premier et le deuxième dimanche du Carême, le troisième, il dit être un fils de Dieu. Si tu veux être un fils de Dieu, observe les 10 commandements, puis l'Exode, là. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Exode 20, là? C'est que Exode 20, le premier commandement de Dieu, il dit « Je suis ton papa, je suis ton Dieu ». Et le deuxième commandement de Dieu, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, je te donne là l'exemple de mon Dieu, c'est mon fils Jésus, qu'on a vu transfigurer dimanche passé. C'est mon fils qui est le Dieu. » Basons notre vie sur Dieu, basons notre vie, notre avenir, notre spiritualité, tous nos désirs de bien sur Jésus, Fils de Dieu, et puis nous serons heureux, nous aurons la paix toute notre vie. Et le troisième commandement, observez ma loi. Parlez selon moi, là, si vous voulez avoir des miracles et des guérisons, demandez dans mon nom.
Quelqu'un a mal à la tête, là. Oh, Seigneur, 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 bénis-la, bénis cette personne-là. Puis enlève le mal de tête au nom de Jésus. Oh, parce que Jésus, c'est un homme saint, hein, un homme parfait, un homme il est supposé dans son physique hein, être en bonne santé. Là, Dieu veut que les enfants sur terre soient en bonne santé. Donc, tout le monde, là, quand on prie sur les malades, là, on dit Dieu désire que ce Fils de Dieu, son enfant, là, hein, Dieu qui habite dans son enfant, il désirerait que ce corps-là, que cette personne-là n'ait pas mal à la tête, là. Et c'est ça qu'on demande, nous, quand on prie sur les malades, on demande que la maladie quitte. On demande la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive ben, c'est parce que Dieu a un autre dessein. La personne doit endurer son mal pour un autre but, là. Obtenir une autre grâce, ou bien faire une autre découverte. Donc, c'est ça l'affaire, là. C'est ça le but. Quand quelqu'un n'est pas guéri sur vos prières de foi, là, hein, sur les malades, c'est parce que Dieu a une intention un peu différente de ce que nous, imparfaits, là, nous voulons. Bon, c'est ça, là. Donc, la première lecture est sur Exode, là. Et, je voulais dire ça, que le quatrième, là, commandement dans l'Exode, là, c'est le dimanche. Hein? Le dimanche est un jour saint, vous devrez le sanctifier et essayer de devenir saint le dimanche, là. Hein? Bon, c'est pour ça là, que je vous dis ça, parce que dans nos 10 commandements, là, on fait des petites erreurs. C'est-à-dire, et dans notre catéchisme de l'Église catholique, là, ils disent ça au numéro 2018 ou 28 ou quelque chose comme ça, là. En tout cas, c'est que la liste de l'Exode, là, les numéros de l'Exode sont à respecter. Bon, voici ça, c'était la première lecture. Merci, papa, pour les 10 commandements qui sont ce que qui sont les lois là, qui sont dans le cœur de chaque personne. Chaque homme, femme sur terre doit avoir en elle ce désir, cette soif de se rapprocher de Dieu par ces 10 commandements-là. Et ces 10 commandements-là sont dans le « Je crois en Dieu », ils sont aussi dans les béatitudes de Matthieu. Voyons, la deuxième lecture, là, la deuxième lecture est selon Saint Paul aux Corinthiens 1. Donc, concernant le baptême, 1, Corinthiens 1, 1. Le 1, la tête, le baptême, concernant le baptême. Concernant notre baptême, nous, qu'est-ce qu'on devrait savoir, qu'on devrait prendre, d'après Saint Paul, là? Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, les Juifs, vous savez que les Juifs, hein, pour eux autres, c'était difficile de suivre Jésus-Christ parce qu'ils avaient leur religion, c'était la religion d'Abraham, là, avec la circoncision. Donc la circoncision, eux autres, c'était leur sacrement, tandis que Jésus apporte comme premier sacrement le sacrement avec l'eau et le feu, hein, avec Moïse et avec Élie.
Moïse dans l'eau et Élie dans le feu, qui utilise le feu, qui monte au ciel avec son char de feu. Tandis que la circoncision, vous savez, c'est quoi circoncision, là? Hein, des hommes d'après Abraham avec toutes leurs lois, mais ils avaient toujours les 10 commandements. Donc, alors que les Juifs, eux autres, ils réclamaient, c'est pour ça que les pharisiens et les publicains, là, ils demandent à Jésus, fais-nous donc des miracles. Bon, Jésus en a fait des miracles, en veux-tu, en voilà. Hein? Et puis, il en demandait encore. Il n'était pas rassasié. Et puis, quand Jésus faisait des miracles, il disait, bon, c'est par le prince des démons qui fait des miracles, là. Tu sais, les jaloux. Et donc, c'est ça, là. Les signes, alors que les Juifs réclamaient des signes miraculeux. Les Grecs, eux autres, qu'est-ce qu'ils réclamaient? Les recherches, ils cherchent la sagesse, là. Les Grecs, tu sais, la langue grecque est tout à fait bien faite aussi, hein, puis les grands savants grecs, là, c'est les gens qu'on courait après dans ce temps-là. Puis Paul, c'est un grec, là, c'est dans ce temps de la région des Grecs, là, Sars, hein, en haut, là. Bon. Donc, la Grèce, là. Eux autres, la Grèce, qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait des beaux règlements, des beaux dictionnaires, puis des belles lois, là, bien écrites, puis bien faites, là. Quoi? Saint Paul, il dit, moi, c'est pas ça que je cherche, là, comme baptême, là. C'est pas des miracles, puis c'est pas des 10 commandements, puis des affaires de belles règles de vie à la grecque, là. Non, moi, nous proclamons quoi? Nous proclamons Jésus crucifié. Tiens, c'est drôle, hein? Comme exemple, comme étant le principe de la vie spirituelle, Saint Paul dit, laissez-moi ça, l'histoire de chercher les miracles, là, puis laissez-moi ça de côté, l'histoire des beaux règlements, puis des belles lois bien écrites, puis ça, là, puis une belle discipline de vie, là, écrite dans les livres, là. Cherchez Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Fils de Dieu, comme on a vu dimanche passé dans la transfiguration. C'est mon Fils, écoutez-le. Faites ce qu'il dit, faites ce qu'il fait. Bon, il y a des beaux passages dans les Écritures sur ça. Bon, la sagesse proclamant un Messie crucifié, qui est un scandale pour les Juifs. Les Juifs, là, un gars qui fait des miracles, un gars qui est le roi du monde par la force, par la puissance, par le commandement, par la sagesse, etc. Hein? Tandis que les Grecs, eux autres, un gars qui est un juge, c'est une bonne loi. Bon. Pour nous, scandale, Messie crucifié, scandale pour les Juifs. Folie! Folie pour les Grecs, là, pour les nations païennes. C'est pas un roi qui va juger, puis qui va être le prince du monde entier, puis le roi glorieux, puis de la victoire, puis des armées, puis ça. Non, 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 non. C'est une folie. Jésus, là, sur sa croix, c'est une folie pour les Grecs et pour le monde entier. Mais c'est Élie Thibonienne qui est la source de notre paix intérieure, de notre vie intérieure, de notre joie intérieure, de l'amour qui est là en nous, que l'on manifeste envers notre prochain, là. C'est lui, là, c'est lui, écoutez-le, là. Tu sais, Saint Paul dit, on doit essayer de baser notre vie sur Jésus, pas sur
les autres histoires des miracles et toutes ces affaires-là. Bon, mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs, qu'ils soient grecs, qu'ils soient de quelle que soit la couleur, noir, blanc, jaune, rouge, quoi, c'est pas la couleur de la peau, c'est lui, la personnalité, ce Christ-là, il est la puissance de Dieu. Il est la puissance de Dieu. Partout où il allait, il faisait des miracles. Là. Les gens avaient simplement à toucher à son vêtement. Il faisait pareil après ça. Jésus a permis que pour Saint-Pierre, pour Saint-Paul, puis encore des choses aujourd'hui qui se passent, c'est simplement au toucher, puis la puissance de l'Esprit. Quand on croit à l'Esprit qui est en Jésus et que l'on a déposé là, est en action, présent. God, c'est extraordinaire, hein, ça se passe. Les miracles se font. Hein? Bon, car ce qui est folie à Dieu est sage pour les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu, pour les Juifs, là, et pour les païens, la faiblesse, là, Dieu qui se laisse mettre sur la croix, imaginez-vous. Mettre sur la croix, pourquoi? Parce que toute sa vie, pendant toute sa force de vie, là, hein, il n'a jamais connu la mort spirituelle, jamais fait un péché. Donc, la grâce, le pouvoir des miracles, le pouvoir spirituel, puis tout ça, c'est dans la pureté du cœur. Dans la pureté du cœur et de l'esprit. Quoi, c'est ça, là? Bon, ça, c'était la deuxième lecture, la lecture aux Corinthiens. Et au sujet du baptême, là, au sujet de la présence de Dieu en moi, hein? Si je veux montrer Jésus-Christ, je dois mettre l'esprit de Jésus-Christ en moi. Cet esprit qui est capable là, de mettre la force miraculeuse et puis de guérir les gens. Hein? Et puis qui me rend pur, là, qui me rend indépendant, qui me rend... Non, moi, là, je ne commettrai pas de péché. C'est ça, là. Hein? Faites ce que vous voulez, tuez-moi si vous voulez, je ne commettrai pas de péché. Et la troisième lecture d'aujourd'hui, là, bon, c'est dans l'Évangile de Jean numéro 2, l'Évangile de Jean chapitre 2. Mais je vais vous montrer exactement dans l'Évangile de Jean, ça c'est l'Évangile de Jean, hein? C'est l'oiseau, là. Quand le baptême de Jésus avec l'oiseau, hein, ça c'est l'oiseau qui vole, là. Bon, on est rendu, donc, le passage d'aujourd'hui, là, le passage dont tu parles aujourd'hui, le passage numéro 7. Hein? Le passage numéro 7, là. Que on va le mettre comme ça parce que vous ne le voyez pas comme il faut. Passage numéro 7. C'est le dernier de la série numéro 1 du programme du Papa, le dernier du programme du Papa. Donc, la fidélité de Dieu envers nous, la fidélité de Papa Dieu, là, envers nous. Ce qu'il demande à Jésus, qu'est-ce qu'il demande à Jésus? C'est beau. Il demande à Jésus de purifier le temple. Puis Jésus va obéir à ça. Il dit, il prend un fouet,
et puis il dit, tous les animaux dehors, les colombes dehors, puis vous autres, là, les hommes, parce que vous avez en vous l'esprit, et puis que l'esprit peut se transformer, vous ne jetterez pas dehors, mais vous allez abandonner tout ça, votre argent, là, vos démons, là, à terre. Donc, Jésus, aujourd'hui, on a Jésus qui nettoie le temple. Et c'est la volonté de Papa, notre Père, là. C'est la fidélité de Dieu, le Père, première rangée, première rangée, là, la première rangée. Dans l'Évangile de Saint Jean, la partie là, sur la fidélité, le sacrement du mariage, Papa est marié avec ses enfants, est marié est marié pour avoir les enfants. Et les enfants, c'est les enfants qui vont ressembler à Jésus. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus sur terre pour nous montrer comment faire. Montrer qu'est-ce qu'il faut faire, là. Concernant au temple, lisons ça pour voir là, comment est-ce que ça va aller. Comme la Pâque juive était proche, la Pâque juive, où on mangeait l'agneau, là. Moïse qui avait mangé l'agneau avant de traverser la mer Rouge. Quand la Pâque juive, on mettait tous les péchés du monde sur un bœuf, et puis qu'on chassait le bœuf dans le désert. Là. Quand le fouet, vous voyez le fouet, là? Quand il chassait le bœuf hors du temple, là, parce qu'il était pécheur. Comme la Pâque du Juif était proche, Jésus monta à Jérusalem, dans le temple, il trouva installés des marchands de bœufs, de brebis, de colombes, et des changeurs, d'argent. Oh! Il fit un fouet avec des cordes. Et il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Tout le monde dehors, chasseux. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands des colombes, « Enlevez-moi ça d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Quoi ça? Un Dieu, le Dieu de l'argent. Vous vous rappelez la troisième tentation de Jésus sur la montagne, le démon était là, il dit « Hey, regarde tous les royaumes du monde, je vais te donner tout ça si tu te prosternes à moi, devant moi, puis tu m'adores. » Hein? Donc, les choses, là, mises en ordre, là. La première tentation là, du pain, là, de Dieu ton Père, là. Le pain des anges, le pain du désert, là. 40 ans, Dieu a nourri tout un peuple là, dans le désert. Il faut y penser, hein. C'est dur à faire, ça, avec du pain. Avec la manne, là. Il fallait que la manne ait un pouvoir formidable, là. Hein? C'est ça, là. La deuxième tentation, c'est le roi, le temple. Là. Jette-toi en bas du temple, le bon Dieu va te protéger.
La pureté du cœur, là, accepte que tu es mon fils et pas faire la gloire personnelle, là. Tiens, les trois tentations du désert, la troisième, c'était l'argent. Les disciples se rappelèrent qu'il est écrit, quoi? Les disciples, là, en voyant cette affaire-là, tout le monde dehors. Les disciples se rappelèrent qu'il est écrit, l'amour de la maison, de ta maison, fera mon tourment, Seigneur. C'était écrit, ça. Bon. Les Juifs l'interpellèrent. Quel signe encore? Voyez-vous, tantôt, la lecture numéro 2, là, les signes, vous autres, vous voulez avoir des miracles, des signes comme ça. Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit, quoi? Le signe que je vais vous donner, là, détruisez le sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Trois jours, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Coco, 3 jours, la Sainte Trinité. La Sainte Trinité va faire son œuvre et je verrai bâtir le temple. Quel temple? Jésus-Christ va sortir du tombeau. L'homme va revivre pour l'éternité avec une vie nouvelle. Les Juifs lui répondirent, il a fallu 46 ans. 4, le ventre, la famille. 6, bienheureux les cœurs purs. Il a fallu que nous, les cœurs purs, là, en famille, ça nous a pris 46 ans pour bâtir ce temple-là. Puis toi, tu dis que tu vas refaire l'esprit, là, Père, Fils et Saint-Esprit en 3 jours. Caroline. Hein? Vous voyez, je suis en train de vous transmettre aussi l'esprit là, qu'il y a là-dedans. L'esprit de la Sainte Trinité, la force de l'Esprit Saint qui redonne vie, qui redonne la vie à ceux qui sont morts spirituellement, ceux qui sont en état de péché, s'ils se mettent à dire non. Plus jamais, là, ça, dehors, toutes ces histoires-là, moi, je suis un enfant de Dieu. Donc, tout ça est oublié, jeté dehors. Mais la personne reste personne. Moi, là, si j'ai fait un tas de péchés durant ma vie, je reste, quand je rejette le péché, je redeviens un enfant de Dieu qui veut agir et être comme Jésus-Christ, un cœur pur. Voyez-vous, c'est ça l'affaire. Détruisez ce sanctuaire, en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs se répliquèrent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais, il parlait de son corps. Le temple, là, c'est le corps. Le temple, c'est la maison de Dieu. Le temple, c'est vous, là. Le temple, c'est moi. Quand on rejette le péché, on redevient pur enfant de Dieu. Hein? Ainsi, quand il se réveilla d'entre les morts, quand Jésus se réveilla d'entre les morts, les disciples se rappelèrent qu'il avait dit ça. Car ils crurent à l'Écriture. Comme c'est ce qui avait été écrit, là. L'amour de ta maison, de ta maison fera mon tourment. L'amour de ta maison fera mon tourment. C'est ça qui avait été écrit, qu'on a lu tantôt, là. L'amour de l'homme, l'amour de la demeure de Dieu dans ce monde, là, sur ce monde,
que ça fait mon tourment. Je suis tourmenté par ça. Je veux habiter là. Je veux que l'amour se développe et puis que tous les hommes, là, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, là. Ça reste là, incrusté, sculpté, là. Hein? Là. Pendant qu'ils étaient à Jérusalem pour la fête de Pâques, pour la fête de Pâques, c'est à Pâques, là. Pour la fête de Pâques, beaucoup crurent à Jésus, à son nom. Non, Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qui est dans l'homme. Lui-même connaissait ce qui est dans l'homme. Donc, c'est beau, hein? C'est beau de voir où l'Esprit Saint nous conduit. Le premier dimanche, un baptême poussé au désert. Baptême, c'est mon fils, là. Jésus, en tant que fils, s'en va au désert pour... qu'est-ce que je dois faire? Le deuxième dimanche, je dois les amener à ce qu'ils soient, que le monde, papa, le monde que tu m'as donné, pour qu'ils soient transfigurés, qu'ils deviennent comme moi, brillants, et puis qu'ils entendent là, qu'ils sont les enfants de Dieu, que ça leur rentre dans les oreilles, là, puis que ça reste dans leur cœur, là. Puis aujourd'hui, voilà ce que c'est qu'être un enfant de Dieu, un cœur pur, complètement pur, un temple, la maison, nous, corps, tabernacle de Jésus-Christ, maison de Jésus-Christ, que ce soit un tabernacle de bois ou un tabernacle vivant comme ce que nous sommes là, nous sommes la demeure du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et nous devons découvrir ça. Papa, nous te prions, là. Nous te remercions du fait que chaque homme, tu l'es choisi. Chaque personne est choisie par toi pour devenir temple, demeure de Père, Fils, Saint-Esprit, 3 jours pour réaliser la résurrection. L'esprit, il ne faut pas que l'esprit soit manquant. Papa, il ne faut pas que l'esprit soit manquant dans moi. Papa, envoie ton esprit. Remplis-nous, chacun de nous, de ton esprit, pour que nous vivions et expérimentions dans nos actes et dans notre vie ce que Jésus a expérimenté. Même, donne-nous la grâce d'expérimenter la force de ton esprit. Ça veut dire prier sur les malades et pour voir ta grâce, pour voir que l'Esprit Saint guérit les malades. Donne-nous ça. Au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Sauveur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.